Hello à tous, donc je voulais vous faire une petite vidéo sur le lâcher prise. Donc j'ai fait un petit sondage autour de moi sur comment les gens voyaient le lâcher prise chez eux. Qu'est-ce que pour eux ça signifiait le lâcher prise? Et donc il y en a qui m'ont dit que c'était compliqué pour eux de soit de lâcher prise. J'ai compris soit de lâcher prise, soit d'expliquer ce que c'était pour eux le lâcher prise. Je vais vous dire ce que moi j'ai dit en premier abord. Quand j'ai demandé autour de moi qu'est-ce que c'était le lâcher prise, on m'a dit et toi, comment toi tu le vois? Donc je vais vous dire ce que le premier truc qui m'est venu quand j'ai répondu. Donc j'ai dit que je pense que le lâcher prise c'est le moment où on s'accepte tel que qu'on est, avec ses qualités et ses défauts, qu'on laisse aller l'énergie passer, qu'on accepte justement de ne pas tout contrôler, qu'on accepte aussi de se laisser surprendre par les événements extérieurs. On m'a répondu, donc je vais vous dire des choses qu'on m'a répondu sur le lâcher prise, avec lesquelles je vais être plus ou moins d'accord, mais il y a des choses qui peuvent se rapprocher. Donc on m'a dit que c'était laisser partir ce que l'on tient fermement et qui nous empêche d'avancer. Donc laisser partir. Ne pas stresser pour si peu. Savoir profiter de l'instant présent sans se laisser dépasser par les émotions et les pensées nuisibles. On m'a dit aussi, pour moi, c'est quand on laisse les choses aller en coupant le mental et en laissant aller notre cœur sans peur. Pour moi, c'est arrêter de se prendre la tête sur ce que l'on ne maîtrise pas, qui ne dépend pas de nous. On m'a aussi dit avancer pour soi, même uniquement, sans rien attendre de personne. Et arrêter aussi de se prendre la tête à absolument vouloir chercher que les choses se déroulent comme on l'entend, ou qu'une personne fasse ce que l'on espère. Bref, c'est tout simplement avancer pour que soi-même en parfaite résilience et complétude, savoir profiter de l'instant présent, construire ses projets, ses rêves pour soi-même et non en fonction de quelqu'un. Arrêter de faire ce que l'on a toujours fait, sans régler un problème récurrent qui persiste. Se poser, prendre du recul sur une situation, prendre conscience de notre comportement inefficace et choisir une stratégie d'intervention pour réagir de manière différente. On m'a aussi dit que c'était prendre la vie telle qu'elle arrive. On m'a aussi dit que c'était accepter ce qui a été et n'est plus, avec en tête toujours l'idée de ce qui est fait, et ne plus faire, laisser venir les choses sans toujours vouloir contrôler ni dominer, arrêter de se soucier d'hier, de demain et d'accueillir l'instant tout simplement. Savoir que la vie est toujours de joie, de peine, que de chacune nous tirons une leçon, que tout est à sa place dans le moment présent. Prendre du recul sur les événements, les soucis, réfléchir. Oui, mais sans se bouffer les neurones et se détendre en comprenant que la patience est la meilleure conseillère. Accepter la situation telle qu'elle est, trouver les points positifs plutôt que s'attarder sur le négatif. Laisser parler l'émotion et s'ouvrir à la communication. Donc tout ça, il y a des choses que j'ai trouvées justes. Je vous dis, j'ai pris plein de choses, de personnes différentes pour avoir des mots différents, pour avoir
voilà, un point de vue différent parce qu'on n'utilise pas tous les mêmes mots pour le lâcher prise. Donc j'ai trouvé que tout ça, ça résumait bien le lâcher prise à mon point de vue avec des expressions différentes, des mots différents, Donc après, si vous avez d'autres idées sur qu'est-ce que le lâcher prise, je serai très curieuse de votre avis et je vous invite à mettre vos commentaires pour me dire qu'est-ce que pour vous c'est le lâcher prise. On m'a aussi dit, le lâcher prise est à la mode, mais le lâcher prise fait peur. Car si on lâche prise, on s'accroche à quoi? Tombons-nous dans le vide? Je préfère le terme prendre du recul, vivre le moment présent, en pleine conscience, apprivoiser ses problèmes et ne pas les fuir. Apprivoiser ses problèmes pour vivre positivement chaque instant. Apprendre à prendre du recul nécessaire pour avoir une image globale du problème et mieux l'appréhender pour trouver des solutions par soi-même. Donc je trouve ça super intéressant parce que le lâcher prise, c'est aussi accepter que on ne contrôle ni les autres ni les événements extérieurs, qui n'est pas forcément lié à une personne. Donc c'est vraiment lâcher prise, accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on peut contrôler que soi-même, on ne peut pas contrôler son mari, ses enfants et autres. Donc c'est accepter que nous sommes tous différents, qu'on a tous des qualités et des défauts et qu'on fonctionne différemment chacun. Et donc c'est accepter la différence et qu'on peut très bien vivre ensemble. Voilà, donc il y aurait beaucoup de choses à faire pour le lâcher prise. Je ferai peut-être une autre vidéo dessus. Mais en tout cas, si vous avez des idées ou des commentaires, je vous invite à les mettre en dessous. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.